C'est bon? Coupe, oui. Hein? Clap. Quelquefois on me dit, monsieur, est-ce que les histoires que vous racontez ne vous empêchent pas de dormir? Je dis, si, mais comme ce sont des histoires à dormir debout, je récupère. Un soir, j'étais couché. Ma femme avait ouvert la radio pour écouter les nouvelles. J'entends, il est minuit, tout est tranquille, dormez orage. Rassuré, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Je défilais tout seul dans les rues désertes, en brandissant au bout d'une pique une tête de ci devant. La tête de qui? Alors là, chacun y met la sienne. Chacun est libre de brandir la tête qui ne lui revient pas. Moi, j'avais pris une liste de têtes et celle qui était en tête, je l'avais rayée de la liste. Je l'avais tranchée arbitrairement. Je brandissais celle-là. J'aurais préféré en brandir une autre, parce que mon ci-devant n'avait pas tout à fait la tête de l'emploi. Il était hilar. Si bien que chaque fois que je le secouais, il donnait l'impression de rire à la gorge déployée. Bref, je défilais. Au début, je chantais « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Et puis le doute venant, j'ai chanté « Est-ce que ça ira, est-ce que ça ira ?» Et puis à la fin, tout à fait convaincu, j'ai dit « Ça n'ira pas ». Une intuition. De temps en temps, je me retrouvais pour voir... Je me retournais pour voir si je n'étais pas suivi, parce que la radio avait beau annoncer « Il est minuit, tout est tranquille, dormez braves gens ». Un soir de révolution, les rues ne sont pas sûres. Ce sont de véritables coupes-gorges. Et tout d'un coup, j'entends « Hé, vous deux !» C'était un gendarme à pied. Il me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui dis « La révolution ». Il me dit « Et lui là-haut ?» Il dit « Il m'épaule. Enfin, je le soutiens. » Il me dit « Je peux parler devant lui ?» Je lui dis « Alors là, j'en réponds. » Il me dit « Voilà, je suis des vôtres. Je suis un gendarme à pied réfractaire. J'ai bien une pique, mais je n'ai pas de tête. Depuis qu'on l'a supprimé de la peine capitale, dès qu'il y a eu une tête de libre, on se l'arrache. Je ne savais pas où je pourrais trouver une tête comme la vôtre, enfin, comme celle de votre ci-dessus, ci-devant. Je lui dis, à cette heure-ci, tous les guichets sont fermés. C'est pour emporter? Il me dit, non, c'est pour brandir tout de suite. Je lui dis, écoutez-moi, à votre place, je me rendrai à la préfecture de police. Je réveillerai le préfet et je lui dirai que pendant qu'il dormait, le vent de la révolte s'est levé. Que la révolution est en marche et que c'est un gendarme à pied qui en a pris la tête dans un moment d'indiscipline. Croyez-moi, en haut lieu, il y a des têtes qui vont tomber. Il n'y aura qu'à se baisser pour les brandir. Il me dit, génial, j'y cours. Je lui dis, attention, hein, pas de bavure. Il me dit, non, tout dans la légitime défense. Et il est parti en brandissant le V de la victoire, et la radio inlassablement. Il est minuit, tout est tranquille, dormez braves gens. Tout à coup, j'entends comme un bruit de grelot, et je vois venir vers moi une espèce de fou, qui marchait à reculons et en diagonale. Il brandissait au bout une épée, une tête de ci-devant qui regardait derrière. Au moment où nos deux cortèges arrivaient à la même hauteur, il me dit « Dommage que nous ne soyons pas plus nombreux à brandir les têtes. La révolution aurait plus de gueule. » Je lui dis « C'est la tête de qui que vous brandissez ?» Il me dit « De Damoclès. » Je lui dis « Damoclès? Celui qui avait toujours une épée suspendue au-dessus de sa tête ?» Il me dit « Oui, il en avait assez de s'en sentir toujours cette menace planer au-dessus de lui. Alors moi, j'ai pris son épée, je lui ai coupé la tête. Eh bien, monsieur, depuis que Damoclès a son épée sous sa tête, il se porte mieux. » Hein, Damoclès? Et Damoclès de répondre « Oui, il n'y a plus de suspense. » Je lui dis « C'est lui qui vient de dire ça. » Il me dit « Oui, monsieur, on a beau trancher la tête des gens, on ne leur coupera jamais la parole. » Et il est parti en brandissant le V de la victoire et la radio inlassablement. Il est minuit. Toutes les demi-heures, dites donc. Il est minuit, tout est tranquille, dormez pas de gens. J'ai dit, il est toujours minuit alors. J'ai pensé, minuit, ça doit être leur hache. Leur hache pour couper les têtes.
Comme pour le débarquement, la nuit promet d'être le jour le plus long. Là, j'ai eu une pensée pour ma femme. Elle doit se dire, qu'est-ce qu'il a encore à aller brandir ailleurs? Je me suis mis à évoquer le bon vieux temps. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de... Et puis j'ai entendu un bruit de bottes. Nous en avons plein d'eau, plein sac, plein le fond des godillots, plein le fond des gamelles et des bidons. Je me retourne et je vois une bande de va-nu-pieds qui brandissaient en bout de leur pique des godillots, des gamelles et des bidons. Ils réclamaient des têtes. Ils n'avaient pas les moyens de se payer la tête de quelqu'un, les pauvres. Je dis à l'un d'entre eux qui m'en essaie déjà levé de la victoire, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, comment? Vous ne savez pas? Le gouvernement vient de nationaliser la révolution. Je lui dis, quoi? La révolution est aux mains des forces de l'ordre? C'est contraire à la Constitution. Il faut faire quelque chose. Il me dit, vous monsieur, qui avez une tête de plus que nous, voulez-vous être notre porte-parole? J'ai dit, volontiers, citoyen, citoyenne. Et vos godillots, gamelles et bidons. Et j'ai fait mon autocritique. Méfiez-vous des porte-paroles. Ils disent tout eux ce que les autres pensent tout bas. Tous, il a raison, il parle comme un chef. Il manie la carotte et les bâtons de main de maître. Suivons-le aveuglément. Ils ont raccroché des carottes au bout de leur bâton et ils m'ont emboîté le pas. Nous en avons plein le dos, etc. Vous savez que lorsque vous avez toute l'opinion publique derrière vous qui vous pousse à agir, qui vous talonne, avec toutes ces carottes qui s'agitent devant vous, et leur fin derrière, vous avez beau dire à ceux qui vous suivent, eh oh, faut pas pousser. On est très vite dépassé par les événements. À un moment, je ne pouvais plus suivre. J'ai voulu crier, ralliez-vous à mon panache blanc. La langue m'a fourché et j'ai crié, ralliez-vous à ma carotte rouge. Stupeur dans les rangs. Il y en avait qui avaient entendu, ralliez-vous à ma calotte rouge. Alors, à bas la calotte. Il y en a un qui avait entendu, à bas la culotte. Indécent. Voilà, indécent culotte. Il s'est mis à chanter le zizi de Pierre Pépé. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau. Je lui dis, le zizi, vous ne croyez pas que cela fait un peu léger pour une révolution? Il me dit, mais monsieur, il faut penser aussi à la révolution culturelle. Et puis il y a un chanteur qui s'était engagé pour la circonstance, qui s'est mis à chanter, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Là, je suis intervenu. J'ai dit, écoutez, s'il y a un Français qui doit mourir pour elle, nous sommes beaucoup trop. Il n'y en a qu'un désigné, et puis les autres pourront rentrer chez eux tous. Il a raison, j'ai dit. Qui se dit vous? Tous. Vous. J'ai dit, pourquoi moi? Ils m'ont dit, parce que nous sommes tous des révolutionnaires clandestins. Nous défilons au noir. J'ai dit, puisque je suis le seul révolutionnaire en situation régulière, je fais don de ma personne. 12. Bravo! À mort notre bienfaiteur! Ils m'ont hissé sur les épaules et m'ont porté en héros jusqu'à la place de la République en chantant, dansant la carmagnole, vive le son, vive le son. J'étais tellement ballotté, tiré à droite et à gauche. À un moment, j'ai craqué. J'ai crié, arrêtez! Arrêtez! J'ai dit la parole du poète. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Et là, il y a eu un moment d'intense émotion. Les gens ont sorti leur mouchoir et se sont mis à pleurer. Sauf mon ci-devant, lui. Chacun y est allé de sa larme. Quelqu'un m'a dit, monsieur, voulez-vous être notre porte-larme? J'ai dit, volontiers. Tantôt j'étais porte-larme à droite, tantôt le porte-larme à gauche. Et soudain, la place de la République s'est illuminée violemment. J'étais comme auréolé de lumière. J'ai cru que c'était l'état de grâce. Pas du tout. C'était les projecteurs de la télévision qui s'étaient braqués sur moi. Le présentateur se précipitait en brandissant au bout d'une perche un micro. Monsieur, pour les dossiers de l'écran, voulez-vous nous conter la révolution?
J'ai dit, quoi? Depuis le début? Il m'a dit, non, le refrain seulement. J'ai dit, alors ça ira. Et puis, coup de théâtre. Quelqu'un a crié, 22, lui voilà. Le temps que je réalise que 22, voilà, il n'y avait plus personne sur la place. Qu'un petit gosse qui brandissait au bout d'un fil un ballon rouge. On s'est trouvés bêtes tous les deux. Quand il a vu mon ci-devant, il m'a dit une chose horrible. Dis donc, ton ballon là, il est crevé? À ce moment-là, un quart de police est arrivé, tout feu éteint. Il a déversé 22 têtes sur la chaussée. J'ai crié au gendarme à pied qui conduisait. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, comment, vous ne savez pas? Le gouvernement a fait volte-face. Il vient de privatiser la révolution. Je lui ai dit, et alors? Il me dit, alors, on change les têtes. Et le quart de police est parti. Suivi du gosse qui chantait, c'est Guignol qui tape sur les gendarmes avec son compagnon mis à fond. C'est alors que la place de la République a été envahie par une bande de joyeux drines, passablement éméchés. Ils ont ramassé les têtes et les ont brandis au-dessus d'eux comme des lampions, en chantant « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». J'étais outré, j'ai crié « Écoutez, tournez la révolution en ridicule si cela vous chante, mais respectez au moins le matériel !» Et puis, vous savez ce que c'est, comme ils levaient leur tête à la santé de la mienne, j'ai brandi la mienne et j'ai trinqué à la leur. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. Dans l'euphorie générale, je me suis même surpris en train de brandir le poing, criant « On a gagné! On a gagné !» Et je me suis aperçu qu'en serrant le poing, j'avais enfermé à l'intérieur le V de la victoire. Là, mesdames et messieurs, j'ai compris que l'on s'était tous fait piéger. Pardon. Tous fait piéger à un moment ou à un autre. Les 6 devant, les 6 derrière, les 6 à gauche, les 6 à droite, les 6 au centre. J'ai compris que le vent de la défaite s'était levé, que la retraite était en marche, et que j'en avais pris la tête dans un moment de l'acheter. Lors, je n'ai plus qu'une pensée, sauver nos têtes. La mienne d'abord, et puis celle de mon ci-devant ensuite, qui avait tout de même fait toute la révolution la tête haute. J'ai décroché ma tête, je l'ai enveloppée dans un bras, je l'ai glissée sous mon bras en me disant « Cela me fera toujours une tête d'avance pour une révolution future. » Et comme je m'apprêtais à rentrer me coucher, j'entends « Ma tête, j'étouffe !» Je regarde sur mon bras, il y avait bien une tête, mais ce n'était plus celle de mon ci-devant, c'était celle de ma femme, qui me dit « Que tu dormes ma tête sous le bras, c'est plutôt sympathique. Mais je t'en supplie, ne serre pas si fort. » Là, j'ai compris que je n'avais fait que rêver, que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche, que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Alors, je ne sais quelle mouche m'a piqué, je suis allé ouvrir la fenêtre et j'ai crié « Il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens. » Ah, dis donc, il fallait révolutionner tout le quartier. Point.